Bon, on a parlé des choses qui inquiètent, comme la fièvre et la toux, et j'ai essayé de vous rassurer en vous disant que, en gros, que ben non, tout cela était normal et passager et qu'il n'avait pas lieu de trop s'inquiéter. Je sais, cela ne vous rassure pas. Ben oui, on entend toutes sortes de choses tout de même, et puis surtout, tout le monde sait que la fièvre et la toux peuvent cacher des choses plus graves et que, vu qu'on n'est pas médecin, eh bien, on ne peut pas savoir. Et vous auriez tout à fait raison, en fait, d'ailleurs, d'être inquiet. Cependant, dans la grande majorité des cas, un rhume reste un rhume, avec un début et une fin qui survient sans traitement spécifique autre que pour le confort. L'important, c'est en fait de connaître les signes qui doivent nous inquiéter. Qu'est-ce qui n'est pas normal, en d'autres termes, qui sort de ce que l'on est en droit d'attendre pour un rhume. Alors, je vous ai parlé de la prolongation de la fièvre de plus de 72 heures et aussi des signes qui doivent vraiment nous inquiéter. Je les répète? Oui? Non? Non? Je répète? Allez, on répète. Des difficultés respiratoires, des vomissements répétés ou incontrôlables, des douleurs qui sont importantes ou une irritabilité croissante, une activité décroissante, une somnolence anormale. Voilà, vous avez bien retenu, hein? Alors les complications du rhume tourneront généralement autour des otites, des sinusites et aussi des bronchites ou même des pneumonies, bien que ce soit plus rare. Voyez par exemple mon sujet sur l'otite. Il y a 8 vidéos, courage. En général cependant, eh bien, vous pouvez compter sur les signes d'alerte en termes de prolongation de la fièvre et d'évolution de l'état général, et aussi de prolongation anormale de la durée de la toux, pour évaluer que quelque chose, eh bien oui, ne tourne pas rond. À ce moment-là, il faut certainement aller voir le médecin. La toux, eh bien, elle peut aussi être la manifestation typique de la coqueluche, qui est une maladie rare maintenant, bien entendu, chez les personnes en ordre de vaccination pour cette maladie. Les petits nourrissons, par contre, sont souvent peu vaccinés ou pas assez vaccinés encore et sont très fragiles face à cette maladie. Les grands enfants et les adultes qui ne sont pas revaccinés peuvent en effet refaire la coqueluche et la transmettre aux enfants non vaccinés. La maladie a parfois l'apparence bénigne d'un rhume, donc vous savez. Il faut donc inclure cette vaccination chez les adolescents et les adultes. Alors, je voulais tout de même mentionner ici aussi deux complications qui sont assez fréquentes du rhume et qui pourront, chez certains enfants, affecter la gravité d'une infection respiratoire par ailleurs banale. Il s'agit de la bronchiolite et de l'hyperréactivité bronchique, comme on dit, qui s'apparente à l'asthme d'ailleurs. Ce sont deux formes de bronchite, d'inflammation de l'arbre respiratoire, pouvant entraîner non seulement une toux de plus de 15 jours, mais aussi des difficultés respiratoires, parfois même sévères. Des signes qu'on n'observe donc pas dans le rhume tel que je l'ai décrit. Alors, certains virus auront aussi plus de chances de causer des complications, mais certains enfants sont également plus sensibles et pourront, dans certains cas, présenter des situations difficiles lors de chaque infection respiratoire qui serait restée par ailleurs banale et non compliquée pour un autre enfant. Attention donc à cela. Alors, bien qu'il soit difficile de prédire quel enfant présentera ces problèmes particuliers, leur histoire médicale peut cependant nous éclairer et être utile dans les stratégies de prévention de ces problèmes. Je parlerai de cela en détail dans de prochaines vidéos sur le sujet.